On a dit quand vous parlez des sportifs d'Évreux, des clubs d'Évreux, de tous les sports qui vont être représentés aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on accueille le club de l'ALM Judo. Comment vous allez bien tous les deux? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, vous dire un petit peu quelle est votre fonction au sein du club? Alors, je suis Régis Comélas, je suis secrétaire de l'ALM Judo et j'accompagne un de nos deux professeurs aujourd'hui qui est porteur de flammes olympiques. Et je crois qu'on va en parler. On va en parler exactement. Mathéus, est-ce que tu peux toi te présenter aussi et nous dire comment tu es arrivé dans le judo? Moi, je m'appelle Jeremias Mathéus Njinamo. J'ai arrivé au judo en 2016 ici à Évreux. Voilà. D'accord. Alors, tu es aussi porteur de la flamme, Régis, tu l'as dit. Je suis porteur de la flamme aussi. C'est important de porter la flamme. C'est quelque chose que tu as voulu ou on t'a proposé et tu n'étais pas au courant? Parce qu'il y a plusieurs démarches pour porter la flamme. Il y a des gens on leur a proposé de porter la flamme et d'autres qui se sont portés volontaires. Moi, c'est les dojo qui m'ont proposé et j'ai accepté. D'accord. Et ça représente quoi? Pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est la première fois que moi, je participe quand même. Parce que je n'ai jamais participé, j'ai regardé jusqu'à la télé. J'ai trouvé cette opportunité, oui, et j'ai accepté. Ouais. Ça va être un beau souvenir, en tout cas, après aussi, à raconter. Hein. Ton histoire, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivé au judo? Au judo, rapproche bien le micro. Ouais. Au judo, moi, je faisais déjà au judo au pays. Et quand j'ai arrivé aussi à Évreux, j'ai trouvé le dojo de l'ALM. Alors, j'ai fait l'inscription, ils ont accepté. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis au dojo de l'ALM. Aujourd'hui, je suis professeur aussi à l'ALM. Alors, quand tu dis au pays, tu arrivais d'où? Tu venais d'où? À l'Angola. À l'Angola, oui. D'accord. En Angola, et entre la France et l'Angola, au niveau judo, il y a des différences? Tu as pu remarquer des différences? Non, pas trop. Pas trop? On pratique avec la même... Il y a le code moral au judo, en fait. Il est universel, ce code moral? Oui, les codes, c'est universel. C'est le même judo, mais les autres, ils sont plus forts. Les autres, ils ont envie de travailler beaucoup. Les autres, ils ne bossent pas, voilà. C'est partout. C'est parfait, ça. Il y a les mêmes judokas partout, en fait. Alors, il faut préciser que Mathieu, quand il est arrivé en France, il ne parlait pas français. On ne se comprenait pas bien parce qu'il ne parlait pas non plus anglais. Parce qu'en Angola, on parle portugais. D'accord. Oui, et puis, il est arrivé avec sa ceinture noire, quoi. Et tu vois le chemin, en 8 ans, le chemin parcouru. D'abord, il a trouvé un travail, puis un deuxième travail, dans lequel il est en CDI aujourd'hui. Il a appris le français, il a passé son diplôme de professeur, il l'a obtenu. On lui a trouvé un club de judo où il enseigne, en plus de chez nous. D'accord. Voilà, donc c'est quand même un parcours exemplaire et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a été sélectionné pour le parcours de la flamme. Parce que en très peu de temps, finalement, ça fait 8 ans, mais en 6 années, il avait déjà accompli tout ça. Ouais, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, c'est vrai, c'est clair, on peut le remarquer. Le judo, tu l'as démarré comment? Comment tu t'es mis au judo? Pourquoi pas le foot? Pourquoi pas le basket, l'athlétisme? Pourquoi le judo? Normalement, c'est mon père qui faisait les judo. Mais moi, je ne voulais pas avant. Mais il m'a proposé, dit non, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Ouais. Moi, je ne faisais pas pour moi, pour mon père. D'accord. Voilà, je voulais faire plaisir à mon père. Alors, j'ai fait les judo. Et je mets les judo jusque-là, pendant toute ma vie. Je n'ai jamais changé de sport, jusqu'à les judo. D'accord. Il y a un sportif judoka qui t'inspire dans le monde ou en France Dans le monde, c'est Kosei Inoue, les Japonais. Ah ouais. Voilà. Les Japonais au judo sont plus forts que les Français parce qu'on a quand même des champions chez nous. On est la deuxième grande puissance du judo, hein, c'est vrai. La première étant le Japon, pays d'origine. Ils sont toujours plus forts que nous. Surtout, mais pas chez les filles. Chez les hommes, en masculin, ils remportent plus de médailles. Et cette année, en plus, là, ils ont une équipe qui est terrible. Je pense que ça va être difficile, de réussir à avoir de l'or, en tous les cas, tant qu'il y aura des Japonais dans les catégories, notamment en petit poids. Ouais. Mais chez les filles, en revanche, on a à peu près la même importance que eux, ils ont chez les hommes, tu vois, au niveau du judo français. Et là, ça va être le contraire. Ça va être difficile pour eux d'avoir de l'or, là où nous, on va certainement en avoir beaucoup. Ouais. Le judo, on parlait tout à l'heure de code moral.
On croit ça souvent avec les valeurs de la citoyenneté aussi. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce code moral du judo? Alors, Mathieu, tu te connais les 8 valeurs du code moral du judo? On en oublie toujours une ou deux. Oui, enfin, non, on les connaît évidemment. Bon, il y a le respect, le contrôle de soi, la politesse. Aide-moi, parce que je les connais pas tous par cœur. C'est plus difficile. Ouais. Et effectivement, oui, ce sont des valeurs républicaines, ce sont des valeurs de citoyenneté. Hein. C'est des valeurs qu'on apprend sur le tatami, mais qui servent à tout judoka à partir du moment où il sort du dojo, dans sa vie de tous les jours, hein, que ce soit dans la rue, à l'école, à la maison. Alors quand on est petit, on n'en a pas bien conscience. Et puis au fil du parcours du judoka vers la ceinture noire, bah là, les valeurs sont acquises et en fait, ça devient naturel de les appliquer un peu dans sa vie de tous les jours, quoi. Au club, à l'ALM, on démarre le judo à quel âge? Et je vais pas dire on l'arrête, mais il y a des combattants jusqu'à quel âge dans le club? Alors, on démarre à 3 ans. Ouais. Bon, à cet âge-là, de 3 à 5, c'est du baby judo, hein, ce qu'on appelle. C'est-à-dire c'est plus de la mobilité, la motricité, apprendre un petit peu à tomber déjà, etc. Puis des petites prises, mais gentiment. Et puis, à partir de 6 ans, on commence à faire des vrais petits combats. Là, on apprend vraiment les techniques. Et puis, écoute, il n'y a pas d'âge pour arrêter. Notre président de club, Jacques Serin, il a 74 ans. Et on a un licencié qui a 101 ans. Ah oui. Bon, il pratique pas. Ouais. Mais en fait, on l'a licencié à titre honorifique. C'est le premier professeur du club qui a créé le club en 1970. Et il est toujours vivant et il habite la Madeleine. Est-ce qu'il y a des parents qui se disent ouais, mais c'est un sport de combat, c'est dangereux, après il va peut-être continuer à se battre? Comment vous faites pour avoir le dialogue avec les parents, pour les rassurer s'ils sont un peu inquiets? Bah déjà, je pense que le premier des arguments, c'est effectivement de parler des valeurs qui sont autour du judo. Parce que c'est un art martial, c'est un sport de combat, mais qui sert plus finalement peut-être à se défendre aussi qu'à attaquer. On n'attaque pas. Et puis à gérer une situation qui peut être conflictuelle. Mais justement, ces fameuses valeurs dont on parlait, notamment le contrôle de soi, typiquement, tu vois, permet de stabiliser peut-être une situation de conflit entre deux personnes, entre des individus. Enfin, c'est ce qu'on essaie d'apprendre, notamment aux collégiens dans les collèges où on peut intervenir, et puis aussi dans les écoles primaires des quartiers. Mathieu, tu fais des compétitions aussi, toi? Oui, je fais des compétitions. Alors, ton parcours en compétition, ta préparation physique, comment on travaille le mental, comment on travaille le physique? C'est plus important le mental aussi, parce que le physique, on a les taïso qu'on fait pour renforcer les muscles. On a mardi aussi qu'on fait les judo forcés pour la compétition. C'est pas facile, mais il faut aimer vraiment les judo. Ouais. Et le mental, comment au début, quoi, avant de dire hajime et que c'est parti pour le combat, comment on rentre dans son combat? Normalement, il faut avoir un esprit positif. Parce que les moments que tu montes dans le tapis, tu ne vois plus personne. Ouais. Tu restes juste concentré avec ton adversaire. Voilà. Mais le moment que tu sors, c'est là que tu vas se rendre compte qu'il a les autres à côté. Ouais. C'est là que tu reconnectes à tout ce qui se passe. Il y a un respect de l'adversaire, forcément. On est combattant sur le tatami, mais on est sportif avant tout. Oui. Il faut voir toujours fair play avec les partenaires. Même quand tu finis, tu salues les partenaires. Jusqu'à l'intérieur du judo, quand tu sors, vous êtes amis, normal. Ouais. Comment on évolue dans le judo? On parlait de ceinture noire, on commence ceinture blanche, et après, comment on franchit les étapes? C'est à l'ancienneté ou non? Alors, c'est un petit peu à l'ancienneté parce que, en fait, quand on commence enfant, ceinture blanche, ou adulte d'ailleurs, il faut à peu près une saison sportive pour pouvoir acquérir les techniques de base qui vont te permettre d'être la ceinture supérieure, le grade supérieur, l'année suivante. D'accord. Donc, il y a un petit passage de grade en fin de saison. Et puis tu obtiens ou pas, mais enfin la plupart du temps c'est le cas, ton grade supérieur. Donc ceinture jaune, orange, verte, etc. Bon, pour les plus rapides, ceux qui ont un grand talent, ils peuvent des fois avoir 2 ceintures dans la même année. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Je reviens juste sur ce que vient de dire Mathieu, parce que dans les valeurs, tout à l'heure, il y en a une qu'on n'a pas citée, qui est la modestie. Ouais. Et donc, lui, la modestie, il vient de se auto-l'appliquer, tu vois, parce qu'il n'a pas dit, mais il a été champion toute catégorie du département de l'Eure l'année dernière. D'accord. Et pour un poids quand même qui est léger,
battre des lourds, parce que toute catégorie, c'est Oui, c'est tout des le monde 120 confondu, kilos, des quoi. 150 Ouais, kilos ouais, aussi. ouais. C'est pas que des gars qui font 60 kilos. Et c'est lui qui a gagné. Parce D'accord. que sous moins de 40 ans. Donc on était nous tous très fiers évidemment de ça. Et puis tu vois, il t'en a même pas parlé. Oui, c'est ça. Il est humble, quoi. Ah oui. Dans le club, il y a des pépites prometteuses, il y a des sportifs, des jeunes là, qui montent un peu, qui poussent, qui ont des rêves de victoire un petit peu. Vous en suivez? Ouais, on en a qui font les championnats de France. Depuis l'âge de minime, on a une minime qualifiée au championnat de France cette année. En cadet, on en a. Alors en première division, on en avait 2 et en deuxième division, on avait 5 qui vont combattre bientôt là. En junior aussi et puis en senior. Et en senior, on a notamment Louis Lecoq qui a fait 3e au championnat de France junior l'année dernière, qui est senior cette année. Là, qui a fait la semaine dernière 3e au championnat de France universitaire, donc qui se qualifie pour le championnat d'Europe. Donc, D'accord. tout ça, c'est pas mal, en senior. Hein. Et puis, on a des jeunes sur lesquels on compte beaucoup, qui sont très motivés, très performants. À l'ALM Judo, petit club d'Évreux, hein, par rapport au reste de la Normandie, on a on a envoyé 25 athlètes en sport-études à Rouen, donc des sportifs de haut niveau, Ouais. sur les 10 dernières années. D'accord. Donc c'est pas rien, c'est un club qui compte Oui, pour le judo c'est- normand. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas évoqué et que tu Non, voudrais vous avez rappeler? évoqué tout. On a tout évoqué? Oui. Là aussi, il est humble, il n'ose pas dire quelque chose ou je loupe un truc. Donc, tu retournes des fois au pays? Non, Non. ça fait 8 ans, mais je vais retourner cette année. Quand tu retournes avec ton kimono et Oui, il faut ramener les kimonos, c'est Ouais. obligé. c'est obligé? Oui, c'est obligé de les ramener. T'es obligé. Tu vas revoir des amis, peut-être, des anciens judokas. Oui, même les professeurs aussi. Rapproche bien le. Ah oui. Même les professeurs aussi et des collègues qui sont là-bas. Voilà. Ouais. S'entraîner un peu jusqu'à avec les collègues aussi, ça fait du bien quand même. Ça fait 8 ans que j'ai jamais rentré au pays. Toi, Régis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le club, sur les valeurs du judo? Non, bah écoute, juste, je crois que ça serait bien de citer aussi le professeur Léandre Ouais. Lachèvre, qui est professeur avec Mathieu. Oui, Léandre, ouais. Qui est quelqu'un qui est très investi aussi pour le club et puis pour faire briller les couleurs d'Évreux au niveau de toute la Normandie. Eh ben écoutez, si on a fait le tour de tout, merci en tout cas à vous de vous être rendu disponible parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile entre le boulot, les entraînements et tout ça. Merci les garçons, on vous libère forcément puisque vous allez retourner à vos activités. Nous on continue nos interviews et puis on se retrouve d'ici quelques instants après un petit jingle avec de nouveaux invités. Voilà. Merci. C'est- Au revoir.